Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous soyez en activité, en vacances, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi c'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc nous allons voir ensemble les énergies de la semaine qui sont donc du 16 août jusqu'au 22 août inclus. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo en ligne. En plus, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez en barre de description le lien qui vous emmène sur mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc nous sommes partis les amis pour les énergies de la semaine. On va les voir ensemble, ce qui nous accompagne cette semaine. Donc bien sûr, ça reste du général, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Ça reste du général. Alors, 1, 2, 3, je vais voir s'il y en a encore une qui veut sortir. Nous prendrons celle-ci. En dos de deck, nous avons le page de coupe. Le page de coupe qui nous parle d'écouter son cœur, de vibrer vraiment ce qu'il désire, ce qu'il veut voir arriver dans sa vie, peut-être des rêves, peut-être des envies. En tout cas, il y a de la nouveauté. C'est comme si je ressentais de la nouveauté. Et c'est en lien aussi vraiment avec le cœur, puisque pour moi, c'est comme si c'était OK, aligné en même temps. Nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous parle de changement, de ne plus se sentir peut-être enfermé, recroquevillé sur soi-même. C'est plus aller dans le changement de l'espoir, de la nouvelle direction, de la voie que l'on a envie justement de suivre en écoutant son cœur, en vibrant réellement ce que l'on désire du plus profond de soi. Nous avons le 2 de Pentacle. On nous parle ici de cohérence, de stabilité, d'équilibre, de trouver sur sa voie ce qui nous porte, ce qui nous donne de l'élan, et ce qui nous motive quelque part, puisque là, la carte de départ, c'est vraiment être dans une forme de motivation, puisque l'on vibre les choses. Donc cette semaine, on serait plus en lien à aller vers cette motivation, à aller vers ce désir profond en soi. Nous avons la roue. La roue nous parle justement que les choses changent, que les choses tournent. Donc on ne reste plus enfermé sur soi ou derrière la porte ou recroquevillé. On s'ouvre dans le sens où on avance vers ce changement qui est là, puisque je vous parlais de changement. Et les possibilités pour ce nouvel élan, ce nouveau départ est ici. Là, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui peut nous parler aussi de certaines décisions à prendre, de choix, et en même temps peut-être de la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où l'on va concrètement, si je puis dire. Même des fois, si on a des projets, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Et là, c'est un peu ce que l'on peut peut-être ressentir pour cette semaine. Méfiez-vous encore une fois à votre cœur, à ce qui vous anime vraiment profondément. Là, on a le magicien. Le magicien qui nous parle de tous les possibles cette semaine, qui nous parle qu'on a tous les outils en soi pour transformer les choses, pour manifester parfaitement ce que l'on désire. On est vraiment relié cette semaine à nos désirs profonds qui émanent de soi, qui émanent du cœur et que l'on veut concrétiser, puisqu'on a le magicien qui parle de manifester les choses. Alors attendez, je vais tirer le reste. Là, on en prendra 2. Celle-ci voulait venir. Là, nous avons le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Cette semaine, on se libère. On se libère de tout ce qui nous retenait justement. Donc regardez quand même si c'est beau. On a quand même au départ le page de coupe qui nous parle de vibrer vraiment ce que l'on veut. On a ensuite le magicien qui nous parle
de possibilités de transformation, que les possibles sont ici et qu'on a tous les potentiels en soi. Et là, on nous parle, je me libère de tout ce qui me retient avec le diable. Donc, c'est-à-dire que on se libère peut-être d'un mental trop prenant, d'un ego trop présent, peut-être de certaines peurs, certains doutes ou de l'inconnu. En tout cas, on lâche ça cette semaine. Il y a vraiment des belles possibilités. On a le 5 d'épée. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Le magicien peut parler aussi de transformation intérieure, c'est-à-dire on peut guérir. On peut guérir peut-être, encore une fois, vous voyez, de cet enfermement que l'on a peut-être dans des pensées, dans des doutes, dans des peurs, ou simplement de se refermer sur soi cette semaine. On a vraiment cette possibilité de s'ouvrir, de s'expanser. On a, le 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Très bien avec le magicien, je vous parlais de toutes possibilités, de tous les possibles. Et là, on nous parle vraiment de bénéficier de nombreuses opportunités qui va se faire avec cohérence. Hein. C'est vraiment, ça vient de soi, donc on est dans un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Donc c'est vraiment des opportunités qui nous font simplement vibrer et qui résonnent en nous. Nous avons aussi le 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations. Cette semaine, ça peut être une semaine de réalisation et c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire monter en fréquence, c'est-à-dire qui va vous mettre en joie de créativité, de réussite et vraiment peut-être de lâcher aussi peut-être une certaine fréquence, autre, c'est-à-dire qui vous plombait quelque part. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter cette semaine. Là, on a le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Là, vous voyez, les choses tournent, changent, évoluent, se transforment. Et là, c'est comme si vous alliez justement vers cette paix, vers cette bienveillance, comme s'il y avait cette transformation et que justement, vous vous libérez cette semaine de ce qui vous retenait, peut-être, et qui vous mettait dans une forme de résistance et vous sentiez peut-être pas en paix, vous sentiez peut-être impacté intérieurement, peut-être encore par des émotions et un mental aussi trop présent. Là, nous avons le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Cette semaine, on nous parle aussi peut-être soit d'investir, soit aussi d'avoir peut-être des retours par rapport à ce que vous avez pu déjà créer dans votre vie ou mettre en place. Et là, c'est comme si cette semaine, vous alliez peut-être avoir des retours, peut-être une forme de récolte, mais vous continuez encore à poser ces intentions. C'est aussi peut-être ce qui a pu aussi inquiéter, je ressens ici. C'est l'énergie que je ressens, des inquiétudes au niveau financier, du fait de ne pas avoir les tenants et les aboutissants pour certains qui ont peut-être enclenché des choses, des projets. Et là, en vous, je ressens vraiment une énergie où on se dit « Ok, c'est bien beau tout ça, mais j'ai envie de me sentir en sécurité. » Et là, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a peut-être eu des investissements de fait, ou tout simplement parce que vous attendez, enfin j'aime pas dire le mot attendre, mais c'est comme si quelque part on espère un retour sur ce qu'on a déjà investi, ou tout simplement tous les projets qu'on a pu mettre en route. C'est vraiment là ce que je ressens aussi. Donc ce qui peut mettre des peurs, des doutes, et bien sûr de l'inconnu, puisqu'on ne sait pas les retombées, les retours, comment ils vont être. Et c'est pour ça que, en soi, c'est cultiver aussi cette croyance et cette foi que tout est possible, et de recevoir cette sécurité financière, ou tout simplement d'avoir son retour sur investissement, de récolter ce qu'on a semé au niveau intention ou au niveau travail. Effort par rapport, je parle bien sûr professionnel, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Alors, on en aura deux. Je les prends parce que je les ai pas vus. Et j'ai pris les deux. Là, je vais prendre celle-ci. Et une dernière, s'il vous plaît.
Ah, j'ai celle-ci, ce sera tout. Là, nous avons l'élan, travail, responsabilité. Je vous disais, cette semaine, c'est vraiment de faire ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Donc cette semaine, vous allez avoir des élans, de prendre en main certaines choses, peut-être aussi de vous investir peut-être plus dans votre travail et de poser encore de belles intentions par rapport à votre investissement, au retour, aux échanges. En tout cas, il y a vraiment un nouvel élan, il y a une nouvelle dynamique. Là, on a la sagesse de l'IF, guidance, savoir. Là, on a encore un peu la carte du magicien, c'est-à-dire que là, on a le 8 de l'infini au-dessus du magicien. Et là, on l'a encore une fois ici. Donc, c'est vraiment une semaine de tous les possibles. Vous allez vous sentir guidé, vous allez faire confiance à votre intuition, même à vos connaissances intérieures. Et c'est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer sur cette semaine. On n'est plus dans cette forme de renfermement, de se sentir exclu. Au contraire, on avance. Et comme là, le chiffre, c'est le 5. Donc c'est vraiment du changement cette semaine. Nous avons la carte émotion, oser dire, oser voir. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à certaines émotions ou peut-être tout simplement vous avez peut-être aussi envie cette semaine d'oser dire, d'oser voir tout ce que vous n'avez peut-être pas osé faire quand vous étiez derrière cette porte ou recroquevillé sur vous-même. Et comme on a vraiment l'élan cette semaine, au niveau responsabilité, au niveau travail, vous allez peut-être vraiment oser voir, oser dire. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine, ça peut être le travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans de la famille, mais c'est toujours dans la bienveillance. Et là, nous avons l'inspiration, espoir, force de vie. Cette semaine, on se sent poussé par sa force de vie, par son âme, par sa conscience, par son être divin, par la vie qui nous porte. Posez encore une fois le mot qui vous convient. On se sent vraiment inspiré. Il y a vraiment une inspiration, une fréquence de vibration qui vous met en joie et qui vous porte pour avancer sur votre chemin. Nous avons la danse des papillons, transformation, fin, renaissance. On est vraiment sur une semaine de renaissance, sur un nouveau départ. Les choses changent, les choses se transforment avec tous les outils en soi pour avancer, se faire confiance, y croire tout bonnement. Donc encore une fois, voyez, si vous êtes sur des projets, si vous êtes en lien plus sur des relations, en tout cas, il y a une transformation pour évoluer. Là, on a le chakra de la gorge, expression et élan. C'est la deuxième carte de l'élan quand même. Donc, on a 2 fois l'élan cette semaine. Et là, nous avions la carte de oser dire, oser voir. Comme c'est la carte de l'expression, il va y avoir de l'échange, de la communication et peut-être des choses qu'on va oser, qu'on n'osait pas. Et cette semaine, c'est enclin à ça. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez des élans, écoutez-vous cette semaine pour communiquer, pour peut-être oser des choses que vous n'osiez pas avant. Faites-vous vraiment confiance, les amis. Cette semaine, c'est vraiment une semaine très porteuse et changeante dans l'évolution, dans la transformation et vraiment vibrante. Ça va vraiment venir du cœur. Je vais prendre celle-là. En dos de deck, l'exclu. Je vous parlais tout à l'heure, on a 2 fois le 5. On arrête de se sentir exclu cette semaine. On passe à l'action, on écoute son élan, on prend quelque part les devants parce qu'on va se sentir porté. Donc il n'y a plus d'exclusion, c'est vraiment du changement et vraiment avec le magicien, on a tout en soi. On a tout en soi pour avancer, pour communiquer, pour échanger, pour transformer les choses. Il y a vraiment une fin de cycle là avec la danse des papillons, la carte du tarot dans le tarot, le 13 je veux dire, le 13 dans les tarots, c'est vraiment la carte de la mort symbolique quelque part. On renaît, on se transforme, on évolue. Il y a vraiment quelque chose de dynamique, de porteur cette semaine. Regardez, on a la guérison. On l'avait tout à l'heure, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. C'est une semaine encore de guérison, c'est-à-dire que pour moi, on sort de cette façon de se sentir quelque part exclu. On
on sort de cette façon de se voir, de vivre, d'être avec soi et les autres. Et on se sent porté cette semaine et il y a une guérison qui s'opère. En soi, il y a vraiment des choses qui évoluent, il y a une guérison. On suit sa guidance et on avance. Là, on a le stress. Pour certains, vous pouvez quand même vous sentir stressé dans le sens où c'est peut-être un pas de géant, c'est peut-être sortir de votre zone de confort que d'oser dire, oser voir, d'échanger, communiquer, transmettre, recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui est plus délicat pour certains et ça peut vous mettre du stress. Mais cette semaine est quand même vraiment dans le sens où on se réalise encore cette semaine, donc faites-vous confiance. Accueillez le stress si il est là. Ne vous stressez pas encore plus, accueillez-le et avancez. Parce que vous avez cette possibilité de le transformer aussi. Vous avez cette possibilité de transformer ce stress en élan, en belle vibration, dans belle fréquence, en belle vibration. Faites-vous confiance. Là, on a l'intensité. L'intensité qui nous parle, pour moi, c'est vraiment l'intensité que l'on va mettre dans ces élans que l'on a, dans cette transformation, dans cette mort symbolique et cette renaissance. Avec le magicien aussi, quelle intensité on peut mettre pour transformer ou pour faire évoluer ce qui nous anime profondément. Et regardez le mât. C'est vraiment une semaine où on se lance. Parce que pour moi, le mât, ça représente aussi l'élan. Donc c'est 3 fois l'élan. Regardez, on avait cet élan-là, on l'avait encore tout à l'heure. Où c'est que je l'avais l'élan? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, l'élan, je ne le retrouve pas, mais je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. Donc c'est vraiment se faire confiance, c'est vraiment être dans l'élan. Ça m'a perturbée parce que j'étais persuadée tout à l'heure de vous avoir montré une autre carte avec l'élan. Du coup, je ne sais plus. Ah oui, là, regardez. Je la retrouve, il me semblait bien. Donc, on a 3 fois la carte avec l'élan. Donc, si vraiment le message n'est pas clair, je ne sais plus quoi faire. C'est une semaine vraiment où on a l'élan du cœur, l'élan de oser, l'élan de trouver de la stabilité, de la cohérence, l'élan même si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, même s'il peut y avoir encore des peurs et des doutes, on y va cette semaine et on est guidé, on est porté, on se fait confiance. Donc voyez comment ça parle pour vous. Et donc oui, le mât nous parle d'élan, nous parle de nouveau départ, quoi. On se lance, on ose, c'est vraiment encore oser. C'est l'élan d'oser. Cette semaine, ça pourrait être le mot-clé, l'élan d'oser. D'oser, voyez encore dans quel domaine ça vous parle, mais l'énergie est là. C'est vraiment oser cette semaine. Je trouve plus de mots, j'arrive plus à trouver de mots, d'adjectifs, tout ce que vous voulez pour vraiment vous dire que c'est vraiment une semaine porteuse, tout simplement. Alors voilà, je tombe sur la carte où évidemment à chaque fois je bloque sur ce mot. Donc je vais mettre sur pause, je reviens. De retour les amis, donc fulfillment, ça veut dire accomplissement. C'est une semaine où on s'accomplit, on a l'élan, on ose. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent se passer cette semaine pour chacun d'entre nous. Donc soyons dans la joie. Vibrons ce qui nous anime, vibrons cette fréquence de joie, d'enthousiasme, de décision peut-être. En tout cas, c'est là quoi. Donc je vais prendre celle-ci. Inner Peace, c'est vraiment retrouver sa paix intérieure. Tout à l'heure, je crois qu'on a eu encore une carte où on parlait de paix, il me semble. Enfin, je ne sais plus. Donc, retrouvez votre paix intérieure. Faites-vous confiance. Reconnectez-vous à vous-même pour vraiment être en lien à votre propre guérison déjà, c'est-à-dire de sortir peut-être d'un mental ou de choses qui vous enfermaient, renouer avec cette paix intérieure. Donc reconnectez-vous peut-être à la nature, prenez peut-être des temps pour vous, de relaxation, de méditation, je sais pas, de pilates, de yoga. Faites-vous plaisir mais avec des choses de douceur. Parce que même si cette semaine on a l'élan,
Je ressens pas que ça part dans tous les sens, c'est toujours fait avec bienveillance, avec paix, avec douceur. Et on s'accomplit à travers tout ça, tout simplement. Et la flow. On nous parle bien de suivre le flot de la vie, le courant de la vie. On ne va pas à contresens, on n'est pas dans une résistance. Dans la résistance, on est vraiment à se faire confiance et regardez, on a derrière les miracles, tout simplement. Les miracles qui rejoignent pour moi le magicien, puisque le magicien me parle encore une fois de transformation, de tous les possibles. Donc pour moi des miracles, parce que pour moi les miracles c'est tous les possibles. Il peut se passer énormément de choses en une semaine. C'est l'impermanence de la vie. Donc c'est accueillir ce qui se présente et on a vraiment à chaque fois tous les outils en soi pour traverser les choses, pour évoluer, pour les accueillir, pour les accepter, pour prendre du recul, vraiment pour avancer. Donc je vous souhaite vraiment une excellente semaine parce qu'elle est vraiment remplie d'élan, de potentiel. Donc prenez soin de vous, que vous soyez en vacances, en activité, peu importe. Je vous embrasse fort, belle semaine et je vous dis à très bientôt.